quel business entreprendre? Cette question revient souvent et les réponses qu'on y apporte sur Internet sont pour la plupart du temps les mêmes. On retrouve l'infoprenariat, le dropshipping, l'e-commerce, le business physique, etc., etc. Et ces réponses sont à mon sens le meilleur moyen d'aller droit dans le mur. Je vais t'apporter dans cette vidéo une réponse plus complexe, mais à mon sens bien plus réaliste. Juste avant de commencer cette vidéo, intro. Je me présente, je m'appelle Dylan Talbu et je suis sur cette chaîne pour accompagner les salariés qui désirent devenir des entrepreneurs à succès. Avant de commencer cette vidéo, laisse un j'aime sur la vidéo pour me soutenir dans mon travail, à t'abonner à la chaîne pour ne manquer aucune vidéo et ne rater aucun conseil, à laisser un commentaire pour me dire ce que tu penses de la vidéo et de ce que je te présente juste à l'instant, et n'hésite pas à partager avec moi, ce sera un réel plaisir de pouvoir te répondre. Et également pour les plus motivés d'entre vous qui désirent entreprendre et devenir des entrepreneurs à succès, j'ai mis un cadeau spécial pour vous. Le lien est disponible dans la description, c'est le premier lien, il y a un cadeau pour toi, je te laisse cliquer et découvrir tout ça. Alors effectivement, les réponses qui reviennent la plupart du temps, ça va être dropshipping, e-commerce, infoprenariat, etc., etc. Et ces réponses-là sont à mon avis bien trop courtes et bien trop simplistes pour répondre à ta question sur quel business entreprendre. C'est le meilleur moyen d'aller dans le mur et cette réponse que je vais t'apporter dans cette vidéo va être beaucoup plus complexe, mais beaucoup plus réaliste et beaucoup plus en cohérence avec ce que tu es toi et ce que tu désires être. Pour te prendre un exemple très simple, admettons qu'aujourd'hui, il y a une personne qui vient te voir et qui te demande « Ok, j'aimerais bien acheter un véhicule, lequel tu me conseilles ?» Qu'est-ce que tu vas lui répondre? Tu vas lui conseiller un SUV? Tu vas lui conseiller une berline? Tu vas lui conseiller une sportive? Tu vas lui conseiller un grand utilitaire? Qu'est-ce que tu vas lui conseiller? Rien. Pourquoi? Parce que tu ne sais même pas quel budget il a, quelle est sa situation familiale, quels sont ses goûts, etc., etc. Bon, tu comprends que quand une personne demande quel business entreprendre, c'est la même chose. On ne peut pas te conseiller un business en particulier, une opportunité en particulier. Alors, tu verras beaucoup de personnes qui te diront le dropshipping, c'est l'opportunité de l'année. L'infoprenariat, c'est l'opportunité du siècle. Bref, etc., etc. Mais toutes ces entreprises-là, en fait, tous ces types d'entreprises, ces types de business sont des superbes opportunités en soi. Ce qui fait la différence entre une personne qui réussira dans l'un de ces domaines et quelqu'un qui ne réussira pas, c'est tout simplement la personne qui aura réussi à passer à l'action, à persévérer et à percer donc dans ce domaine. Mais qu'est-ce qui fait qu'une personne passe à l'action, persévère et perce dans un domaine? C'est tout simplement la régularité, la constance, etc., etc. Mais pour être régulier, pour être constant, il faut avoir son business propre à soi et qui nous correspond. Sans ça, il n'y a rien. Alors dans cette vidéo, je vais voir 7 points avec toi qui va pouvoir déterminer quel type de business te correspond et quel type de business entreprendre en 2019, en 2020, en 2021 et pour le reste des années à suivre. Le premier point est la passion. Je discutais avec Christophe Bonnefond et il me disait effectivement, tu pourras retrouver cette interview sur YouTube, sur ma chaîne YouTube, il me disait que la passion était un point primordial pour entreprendre, qu'il fallait être passionné de ce que l'on fait. Et effectivement, je suis complètement d'accord avec lui. Admettons qu'aujourd'hui tu te lances dans l'entrepreneuriat et que tu dois travailler 70-80 heures par semaine sur ton entreprise. Si tu n'es pas passionné par ce que tu fais, tu ne tiendras pas bien longtemps. Et le fait de travailler sur une passion que tu possèdes déjà, ça va te permettre d'avoir ce feu sacré qui va te faire tenir et te faire persévérer dans ton domaine. Également, pour te prendre un deuxième exemple, il y a quelques semaines, comme tu le sais, j'étais en Thaïlande. Et je discutais avec une personne, avec un professeur de massage, qui me disait que, alors il était salarié, donc c'est un petit peu différent, mais que dans l'année, il avait uniquement une semaine de vacances. Et pour la plupart des personnes, avoir seulement une semaine de vacances peut paraître très peu. Mais quand je discutais avec lui, il me disait être très épanoui dans son quotidien. Pourquoi? Parce qu'il était passionné par ce qu'il faisait. Il aimait ça. Et donc pour lui, cela n'avait aucun sens, ou du moins cela n'avait aucune idée d'avoir plus de vacances qu'il n'en avait. Le deuxième point, le deuxième critère qu'il faut évaluer, ça va être tout simplement de savoir quel niveau de liberté tu veux obtenir. Effectivement, le fait d'entreprendre, c'est déjà une liberté en soi, mais chaque type de business comporte des avantages en termes de liberté qui sont différents. Prenons un exemple très concret. Le premier exemple, tu
met en place un business physique, par exemple un magasin, d'accord? Et le deuxième exemple, ça va être un business en ligne. Je prends volontairement ces deux exemples parce qu'ils sont très contraires. Dans l'un, tu vas avoir ton point de vente physique sur lequel tu vas passer beaucoup de temps, tu vas être resté cantonné dans un lieu physique, donc ta liberté temporelle va être limitée parce que tu vas avoir des horaires d'ouverture. Ta liberté géographique va être limitée puisque tu seras obligé de rester cantonné à ce poste tant que tu n'auras pas de salarié pour te remplacer. Donc comme tu peux le voir, tu vas être contraint en termes de liberté. A contrario, avec le business par exemple sur Internet, tu as la liberté géographique. Je veux dire, tu peux travailler de chez toi, à l'autre bout de la France, à l'autre bout du monde. Tu as cette liberté géographique-là. Tu as cette liberté temporelle de pouvoir travailler quand tu le souhaites. Alors je ne rentre pas dans l'exagération du 4 heures par semaine, mais ce que je veux dire, c'est que tu as cette possibilité-là d'aménager tes horaires comme tu le désires. Donc comme tu peux le voir, avec ces deux exemples-là, on a deux types de business avec deux types de plans économiques et deux types de façons de fonctionner et donc deux types de liberté. Ça, c'était le deuxième point, c'était de savoir le niveau de liberté que tu voulais obtenir. Le troisième point va être le sens de ton business. J'entends par là la mission qui se cache derrière ton business. Prenons l'exemple du coaching et l'exemple du dropshipping. Deux occasions, de belles opportunités, mais avec deux sens bien différents. Admettons que tu es coach sportif, d'accord, spécialisé dans la perte de poids. Le sens derrière ton entreprise va être d'aider les personnes à se sentir mieux dans leur corps, à augmenter leur niveau de bonheur dans leur vie, donc par conséquent. C'est une superbe mission de vie. Le dropshipping, et attention, je ne dénigre pas du tout le dropshipping, mais c'est pour t'expliquer qu'il y a deux sens derrière tout ça. Le dropshipping, par exemple, avec un exemple de site de dropshipping qui vend des montres, fondamentalement, tu ne vas pas changer la vie d'une personne en lui faisant acheter une montre. D'accord? Tu vois ce que je veux dire? Le sens derrière tout ça, ça va peut-être être de gagner de l'argent et avec cet argent-là, en faire quelque chose qui va te permettre d'être épanoui. Ok? Mais je veux dire, derrière ton entreprise, il y a deux sens différents et chaque personne est différente. Chaque personne a envie de quelque chose de différent. Et ce que je t'invite à faire, c'est très simple, c'est à savoir quel sens tu veux derrière ton entreprise. Quel est le but de ton entreprise? Quelle est ta motivation réelle à entreprendre? Est-ce que par exemple d'un côté c'est le fait d'impacter la vie de quelqu'un avec le coaching, ou alors est-ce que c'est le fait tout simplement de gagner de l'argent pour vivre une vie différente avec le dropshipping? Tu comprends? Il y a deux sens et deux business qui peuvent s'adapter à ça. Le quatrième point va être d'aimer ton quotidien, d'aimer ce que tu fais. Alors, pour te prendre mon exemple qui est très personnel, tous les matins j'écris plusieurs textes, soit pour mes vidéos YouTube, soit pour mes posts Instagram. Je tourne des vidéos assez régulièrement, comme ceci, comme celle que je suis en train de tourner actuellement, etc., etc. Et donc j'ai toute une routine et j'aime ma routine, j'aime mon quotidien, j'aime ce que je fais. Et ça, c'est réellement important parce qu'une personne qui aujourd'hui n'aime pas ce qu'elle fait au quotidien, qui, ok, d'accord, peut gagner de l'argent grâce à cette opportunité, mais n'aime pas ce quotidien, n'aime pas ce qu'il fait, ne pourra pas travailler 40, 50, 60, 70 heures, 80 heures par semaine sur son business pour le faire décoller. Tu comprends là où je veux en venir? C'est qu'il faut vraiment que tu aimes ce processus, que tu aimes ce quotidien. C'est le quatrième point. Il faut que tu aimes ton quotidien et les tâches que tu vas effectuer au quotidien. Et pour ça, c'est très simple. Il faut que tu te renseignes un petit peu sur tous les business, d'accord? Quelles sont les tâches à effectuer dans ce quotidien? Parce que qu'on te dise que le dropshipping, c'est super parce que ça te fait gagner de l'argent. Qu'on te dise que l'entrepreneuriat, c'est génial parce que ça te fait gagner de l'argent. Qu'on te dise que telle ou telle opportunité te fasse gagner de l'argent, c'est génial. Mais ça, c'est la finalité. Ce qu'il y a avant, c'est tout un tas de travail. Et c'est ce travail-là qu'il faut vraiment que tu aimes pour atteindre ce résultat-là. J'espère que j'ai été clair. Si ce n'est pas le cas, dis-le moi en commentaire, on échangera à ce sujet. Le cinquième point va être ton potentiel économique et ton business model. Effectivement, si aujourd'hui tu as pour objectif de gagner plusieurs dizaines de milliers d'euros par mois et que tu as un business model qui va à l'encontre de ça, il va y avoir un moment donné où ton entreprise ne te plaira plus tout simplement parce que tu sais qu'elle va te brider et elle va t'empêcher d'atteindre tes objectifs financiers qui, eux, te permettront de vivre un style de vie différent. Prenons un exemple très simple. D'un côté, le coaching et de l'autre côté, l'infoprenariat. On est là sur deux sens de business relativement similaires. Mais admettons qu'aujourd'hui, tu es coach sportif dans la perte de poids, encore une fois, pour reprendre cet exemple-là. Il va y avoir un moment donné où tu vas être bridé en termes de revenus. Pourquoi? Parce que ton nombre d'heures de coaching ne va pas être illimité
et le tarif de tes prestations ne va pas pouvoir être ultra élevé de par la concurrence et de par ton marché économique. À moins que tu t'adresses à un type de clientèle très haut de gamme, mais dans la plupart des cas, ce n'est pas le cas. Donc, admettons, prenons cet exemple-là. À un moment donné, tu vas être limité en termes de revenus. A contrario, l'infoprenariat te permet de casser cette limite de temps, tout simplement. Pourquoi? Parce que l'infoprenariat, c'est le fait de créer un infoproduit, que ce soit sous format écrit, audio ou vidéo, et de le délivrer. Mais donc, tu n'échanges plus ton temps contre de l'argent, d'accord? Et donc, tu casses cette barrière temps et tu peux démultiplier tes revenus et atteindre tes objectifs financiers. Donc là, tu vois encore une fois, suivant ton objectif financier, suivant tes objectifs de style de vie, et tu vas avoir différents modèles économiques et donc différents types de business à adapter à ton envie. Le 6e point va être l'objectif. Alors, il pourrait ressembler un petit peu au 3e point, le fait d'avoir un sens derrière son business, mais le 6e point, ça va être tout simplement quelle est ta vision de ton business, quelle est la vision de ton entreprise à long terme. Est-ce que pour toi, cette entreprise-là, c'est le but, c'est d'impacter des milliers de personnes et d'avoir une entreprise incroyable avec des dizaines, des centaines de salariés, des milliers de salariés peut-être? Ou alors, est-ce que, à contrario, c'est juste tout simplement d'avoir un business qui t'autosuffit, où tu es seul, où tu n'as pas énormément de pression salariale, mais où ça te permet de vivre un style de vie qui te correspond? Ça va être l'objectif, la vision à long terme, et en fonction de ça, ton business va être différent. Allez, on part pour le 7e et dernier point, et ça va récapituler un petit peu tout ce qu'on vient de voir ensemble. C'est tout simplement de choisir un business qui est en cohérence avec qui l'on est, avec ce que l'on souhaite devenir. Effectivement, l'entrepreneuriat, ce n'est pas juste le résultat final avec cette opportunité qui va te permettre de gagner énormément d'argent. Non, non, l'entrepreneuriat, c'est le fait d'entreprendre et de travailler énormément. Et si aujourd'hui tu n'es pas profondément ancré avec ce que tu fais, crois-moi, au premier coup de vent, tu vas t'envoler. Tandis que si tu es profondément ancré avec ce que tu fais, avec ce que tu veux devenir, tu as vraiment une envie de réussir dans cette entreprise parce qu'elle te tient à cœur, qu'elle te tient au plus profond de toi-même et que tu y mets de l'intensité, tu y mets des heures de travail, tu y mets de la sueur, tu y mets vraiment de toi, tu as beaucoup plus de chances de réussir et donc d'atteindre tes objectifs financiers qui au départ sûrement te faisaient envie. Donc j'espère que tu auras compris le sens de cette vidéo, et là où je veux en venir, c'est que une entreprise n'est pas juste une opportunité qui te permet de gagner de l'argent. Une entreprise, c'est vraiment quelque chose qui doit te tenir à cœur, qui doit te permettre d'atteindre tes objectifs de vie, d'accord? Mais qu'il faut vraiment être ancré profondément avec ça. Et qu'une réponse comme le dropshipping, c'est super, l'infoprenariat, c'est l'opportunité de l'année, l'e-commerce, c'est ce qui va devenir le futur du monde. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Tous ces trucs, ces réponses bateaux et trop rapides ne te mèneront nulle part, d'accord? C'est une réponse qui est beaucoup plus complexe, beaucoup plus interne, beaucoup plus intérieure, d'accord? Qui vient vraiment de toi-même, et chaque business correspond avec une vision différente de l'entrepreneuriat. Et ça, c'est à toi de choisir où tu veux aller. Dans tous les cas, peu importe le business que tu vas devoir choisir, il va falloir que derrière cette entreprise, il y ait un entrepreneur à succès. Et si aujourd'hui tu es salarié et que tu veux devenir justement cet entrepreneur à succès, pour les plus motivés d'entre vous, ce que j'ai mis à disposition, c'est un lien sous la description. Comme je te l'ai dit en début de vidéo, j'ai un cadeau pour toi. Si tu es réellement motivé, tu peux cliquer dessus. Je vais t'envoyer une surprise, c'est exclusif, j'en dis pas plus. Encore une fois, tu trouveras le lien dans la description. Et je finirai cette vidéo par te dire qu'il est de ton ressort de devenir le leader de ta vie. Et pour cela, tu dois faire une chose, c'est passer à l'action maintenant. Salut!